qui va permettre aussi, c'était dans un contexte où, et même aujourd'hui, le niveau de l'éducation est au plus bas. Donc on s'est dit, la technologie peut tout faire, donc on va tout prendre et créer quelque chose qui va relever le niveau de l'éducation. Du coup, on a créé un écosystème où l'école, les professeurs et les parents d'élèves communiquent. Ils communiquent comment? Le professeur entre les notes, fait son appel, donc marque les absents et tout, communique avec les parents directement. L'école supervise tout et en retour, le parent recevra des informations en temps réel pour savoir si son enfant étudie bien à l'école ou pas. Et pour finir, on envisage de créer des studios pour produire des contenus éducatifs pour les enfants, pour les élèves. Donc des contenus spécialement conçus pour eux. Par exemple, comme on dit, une image vaut 1000 mots. Donc on prévoit de concevoir des vidéos. Par exemple dans la leçon sur l'Égypte antique ou bien sur les planètes du système solaire. Donc au lieu de juste expliquer, ils verront des images très bien expliquées dans plusieurs langues locales et les contenus seront poussés en fonction des lacunes des élèves. Ce sont des contenus spécifiques. Et avant d'en venir là, c'est cette application Fayel dont vous avez soulevé. Est-ce qu'elle est toujours d'actualité? Ouais, bien sûr, parce que aujourd'hui, comme on dit, pour développer un pays, surtout dans le contexte où nous sommes, on veut développer le Sénégal coûte que coûte. Mais moi, je me dis que la base, la racine, c'est l'éducation des enfants. Il faut qu'on redresse d'abord le niveau de l'éducation. Et il faut qu'on utilise quand même la technologie parce que les jeunes utilisent beaucoup le smartphone. Il faut qu'on passe à travers ça pour essayer de voir comment on peut faire pour les aider, pour relever le niveau de l'éducation, pour leur redonner goût à l'apprentissage et à la connaissance en général. Et pour la question de la sécurité de ces applications, est-ce que vous avez bien travaillé sur cet aspect? Ouais, bien sûr. C'est quelque chose sur laquelle plutôt nous avons passé beaucoup de temps à réfléchir sur la technologie, sur comme on dit entre développeurs, le stack, donc les frameworks à utiliser, mais surtout concernant les paiements. On a collaboré directement avec les opérateurs pour minimiser les risques et donc je peux dire que la sécurité est à 80% assurée par les opérateurs de paiement qui se chargent de tout. Ils nous donnent des API, des interfaces auxquelles nous nous connectons directement et qui permettent d'avoir une sécurité vraiment maximale, très bien garantie, quoi. Je veux dire que côté sécurité, il n'y a pas de risque vraiment à déplorer aujourd'hui. Et où en êtes-vous exactement? Vous êtes toujours au niveau projet ou bien vous avez parlé à des écoles pour avoir des partenariats? Bon, aujourd'hui, nous sommes à une phase beaucoup plus avancée que le projet. Nous avons conçu la plateforme. Nous avons récemment signé un contrat avec Orange, donc nous sommes en partenariat, donc la Sonatel plutôt. On est aussi en discussion avec plusieurs écoles. Déjà, on discute avec Monsieur Nour, le président de CAPEPS. C'est une association qui regroupe plus d'une centaine d'écoles privées au niveau de Guédiawaye. Et aussi, on a parlé avec pas mal d'écoles. Actuellement, donc l'enjeu, c'est de faire les tests d'ici la fin de l'année pour voir qu'est-ce qu'il va donner, donc quelles sont les choses à améliorer, quels sont les trous à boucher. Et d'ici le début de l'année scolaire prochaine, on va essayer de déployer. Tout ce que vous avez évoqué demande évidemment des moyens. Est-ce que vous avez des partenaires pour vous aider dans ce domaine? Oui, bien sûr. Déjà, on a commencé avec la Sonatel ils ont injecté beaucoup d'argent pour l'amorçage du projet. Et comme nous sommes une start-up, donc être une start-up, ça a beaucoup d'avantages. C'est qu'il y a des investisseurs qui viennent pour voir donc est-ce que cette start-up-là a un potentiel. Et voilà quoi, ils vont injecter beaucoup d'argent. Donc nous, l'enjeu pour le moment, c'est d'avoir beaucoup de traction, c'est-à-dire beaucoup d'écoles qui utilisent notre solution. Et eux, voyant ça, ils vont venir et vont essayer de voir si on... Donc déjà, Orange nous assure concernant ça. Ils vont beaucoup nous aider par rapport à ça. Donc ils ont un grand réseau. Moi-même, j'ai pas mal d'investisseurs que je connais. Donc on va essayer d'avoir de l'attraction et ensuite aller vers des investisseurs pour lever de l'argent pour concrétiser ce qu'on veut faire. Donc relever le niveau de l'éducation. Et si eux, ils veulent venir vers vous, est-ce que vous avez une adresse fixe ou bien des pages Facebook, des pages en tout cas sur les réseaux sociaux où ils peuvent vous trouver? Oui, effectivement. Donc, ils peuvent directement aller sur notre site cali.sn, CALY.sn. Donc, il y a toutes les informations là-bas, comment nous contacter et tout. Donc, pour le siège social, on travaille plus en
en remote, à distance, mais quand même des fois on est au siège social de la Sonatel sur la VDN ou bien à l'hôtel de ville où la mairie de Dakar a mis à notre disposition des espaces de travail. Abdoulaye Sarr, développeur, peut-être que beaucoup de gens ne vous connaissent pas. Quel est un peu votre parcours? Est-ce que vous avez auparavant développé ce genre de projet ou d'autres applications? Ouais, je vais dire que depuis 5 ans maintenant, je suis dans l'entrepreneuriat, la conception de plateformes. Je vais par ordre chronologique en 2020, j'étais finaliste à la première édition du Grand Prix du président de la République pour l'innovation numérique. Ensuite, déjà l'ACPEX m'a contacté pour me demander si j'étais intéressé pour représenter le Sénégal à l'exposition universelle de Dubaï. Ensuite, j'ai été le seul Sénégalais déjà finaliste au concours national d'innovation lancé par la Fondation Deloitte France. C'était avec une plateforme de télémédecine. Une plateforme, bon, pas de télémédecine, mais qui visait à réduire les files d'attente dans les hôpitaux. Aussi, bon, j'ai fait pas mal de concours comme Orange Fab Sénégal, où je suis lauréat, et aussi Dakar Innovation Days tout récemment, où je suis aussi lauréat, donc à travers beaucoup de projets. J'ai développé plus d'une dizaine de plateformes, et tout récemment aussi, nous avons ouvert une école de formation en ligne qui s'appelle Online Class et qui lance sa formation de développeur web front-end actuellement. Donc, on va former les étudiants dans plusieurs domaines comme le développement web, la cybersécurité, l'intelligence artificielle et plein d'autres domaines qui sont prometteurs. Abdoulaye Sarr était notre invité tech. Vous voulez terminer par un mot? Ouais, bon, déjà, ce que j'avais oublié, aujourd'hui, nous avons un nouveau gouvernement. Et ce que j'ai envie de dire à tout le monde, c'est que don't ask what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Donc, nous devons tous nous dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour le Sénégal. Donc, nous devons essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. Et nous, on sait que l'éducation, ou bien tout le monde sait que l'éducation, c'est quelque chose d'incontournable pour développer un pays. Et avec Kali, c'est ce qu'on veut faire. On veut collaborer avec tout le monde, toutes les écoles, tous les professeurs et tout l'écosystème éducatif pour essayer, avec l'expertise qui est là, avec ces nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, les big data et tout, améliorer le niveau de l'éducation grandement. Merci beaucoup Abdoulaye Sarr. Merci Mamadou. Je rappelle que vous êtes développeur web, formateur et CEO de l'application Kali.